Aujourd'hui, nous fêtons particulièrement la Mère de Dieu, non pas que ce soit une fête particulière dans le cycle liturgique, mais c'est le dernier dimanche du mois de mai, et ce mois de mai donc est traditionnellement le mois de Marie. Hier, nous avons fait une procession avec deux stations pour vraiment la prier, l'honorer, donc avec cette icône que nous avons portée en procession. Le fait de porter une icône comme ça, ce n'est pas simplement une image de la Mère de Dieu qu'on transporterait comme ça, comme un souvenir. L'icône, on dit que c'est une fenêtre sur le ciel. Et l'icône, en fait, est ce que l'on peut voir, puisque la Mère de Dieu étant sur un autre plan et que nous ne pouvons pas la contempler, eh bien, nous mettons une icône pour que nos yeux aient un support par rapport à sa présence, mais parce qu'elle est réellement présente. Elle est infiniment présente. Et je dirais qu'elle est particulièrement présente en ce lieu, puisque nous savons que ce lieu lui est consacré et que nous aussi, nous lui sommes consacrés. Et c'est vrai que le fait de régulièrement de la prier, de faire ces processions, eh bien, vont nous aider à rentrer dans cette intimité avec elle. Et ça, c'est très important. C'est très important puisque, vous savez, souvent dans les apparitions, pas souvent, à chaque fois, dans les apparitions de Medjugorje, eh bien, la Vierge Marie finit son message en disant « Merci d'avoir répondu à mon appel ». Et cet appel, il est adressé à chacun, à chacune d'entre nous, personnellement. La Vierge Marie attend justement, si elle a choisi ce lieu, parmi tant d'autres, pour manifester sa présence, elle ne pourra pas manifester sa présence sans nous, sans chacun d'entre nous. Et ça veut dire qu'elle attend de chacune d'entre nous un engagement vis-à-vis d'elle. Elle attend une disponibilité. Elle n'attend pas des choses extraordinaires. Elle n'attend pas qu'on soit des êtres surdoués ou je ne sais quoi. Elle attend qu'on soit disponible. Et elle cherche inlassablement, à travers le monde entier, en apparition dans 1000 endroits, eh bien, elle cherche des âmes qui veulent bien se laisser faire, qui veulent bien se donner. Et ça, c'est vraiment toute l'œuvre de Marie dans le monde, qui continue d'œuvrer pour son Fils, de trouver des âmes qui puissent, à travers lesquelles elle va pouvoir se manifester, à travers lesquelles le Christ va pouvoir se manifester au monde, va pouvoir manifester son amour. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal, parce que, encore une fois, parce qu'on ne voit pas, c'est certain que si on la voyait tous les jours, peut-être qu'on bougerait davantage quelque part. Mais c'est vraiment important d'avoir ce sentiment, cette certitude qu'elle est là présente particulièrement, et qu'au moment où je vous parle, elle est là devant nous. Elle est là et elle regarde chacun d'entre nous avec ce regard particulier. Vous vous souvenez, dans les apparitions de Medjugorje encore, eh bien, il y avait, je crois qu'ils étaient 6 au départ, et elle, en même temps, elle disait une chose différente à chacun. Donc, ce n'est pas un problème pour elle. Elle avait donc cette capacité, et ça veut dire qu'elle s'adresse à chacun d'entre nous d'une manière particulière. Et elle attend que nous ouvrions notre cœur. Et ouvrir son cœur, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, c'est cette constance dans la prière qu'elle attend de nous. Padre Pio disait que le chapelet est la chaîne qui relie notre cœur à celui de Marie. Eh bien, ce chapelet, il faudrait pour nous qui sommes ici, nous qui avons cette vocation, nous qui avons cette mission justement par rapport à elle, eh bien que nous nous engagions tous et toutes à dire au moins un chapelet par jour. Au moins. Et en ne faisant que ça, pas en conduisant la voiture. Bon, ça n'empêche pas, on peut le faire en même temps, mais c'est vraiment en prenant du temps pour elle. C'est important.
Parce qu'encore une fois, c'est ça qui va créer ce lien, c'est ça qui va créer cette intimité avec elle. Comprenez? C'est primordial. Il faut vraiment qu'elle redevienne cette maman, notre maman, avec laquelle on va établir ce lien d'amour. Et encore une fois, c'est elle qui va agir. On n'a pas besoin de se poser mille et une questions. On n'a pas besoin de se dire, mais comment ça va se faire, mais qui... Non, tout ça, c'est... Encore une fois, elle cherche des gens disponibles. Pas des gens extraordinaires, des gens disponibles. Certainement que par la suite, donc, il est prévu de faire un sanctuaire à la Mère de Dieu. Il est prévu aussi certainement de développer encore davantage ces manifestations ou ces processions pour vraiment, vraiment, vraiment rentrer dans cette intimité avec elle. C'est une responsabilité que nous portons chacun et chacune. C'est une responsabilité. Parce que, encore une fois, elle l'attend. Elle est là, elle attend quelque chose, quoi. Et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de refuser. Et on n'a pas le droit de se dire « j'ai pas le temps ». On n'a pas le droit d'aller trouver je ne sais quelle raison tout aussi stupide que les unes que les autres pour dire qu'on n'a pas le temps de tout cela. C'est important. Vraiment, nous vivons justement une époque où le monde a vraiment besoin justement de ces oasis où on va permettre cette présence de la Mère de Dieu et où les gens vont pouvoir venir se réfugier auprès d'elle. Parce que c'est ça, c'est vraiment, elle est la maman qui console, elle est la maman qui va vraiment prendre sur elle toutes nos misères et qui va nous transmettre l'amour de son Fils. Alors, en ce jour, vraiment, prions-la particulièrement, et pas simplement en ce jour, mais encore une fois, eh bien, que chacun et chacune, dans son cœur, voilà, aujourd'hui, prenne à nouveau un engagement. Et encore une fois, il s'agit de fidélité, il s'agit de persévérance dans la prière, dans le jeûne, dans le don de soi, dans l'oubli de soi. Autant de choses qui font frémir notre ego et autant de choses qui vont nous remplir d'un bonheur qu'on n'imagine même pas.